tous, aujourd'hui vidéo sur Kerbal Space Program, le deuxième épisode de la série. Du coup, on commence tout de suite dans le VAB par la construction d'un petit vaisseau pour aller en orbite. Donc vraiment, elle n'est pas ultra grande la fusée, elle fait juste quelques mètres de haut, je crois qu'elle, j'ai pas mesuré la taille, mais elle n'est pas giga haute. Mais du coup là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas assez de delta V dans le premier, dans les tâches principales. Du coup, ce que j'ai fait dans le premier étage, c'est que j'ai rajouté un réservoir plus gros. Carmine 2, tout simplement parce que c'est la deuxième mission autour de Carmine. Je nomme mes vaisseaux comme ça, c'est-à-dire le nom c'est-à-dire Carmine. Le nom c'est-à-dire par exemple Carmine pour en orbite de Carmine. Et un chiffre devant pour signifier c'est quoi la mission. Donc là, je fais l'autopilote. Pour parler de mission aujourd'hui, il y aura cette mission-là, c'est un Kerbal en orbite. Je vais le faire revenir forcément. Et la deuxième mission, ça va être d'envoyer une sonde en orbite polaire autour de la Lune pour récupérer les données de la surface, notamment les minerais. Notamment savoir où il y a des minerais. Donc, la fusée est en feu. Vu qu'on est très rapide, forcément, la fusée chauffe. Et il y a des traînées rouges, ça c'est l'air. Donc c'est parti, on est dans l'espace. Et ce que on va faire, ce que Magellan va faire du coup, c'est une mise en orbite. Ce qui va se passer, c'est que voilà, il vide le réservoir principal. Et ensuite, il active le module de service. Donc là, vous pouvez voir l'intérieur avec Jabedia Kerman qui est dans son petit pod, dans sa petite capsule. Avance rapide pour faire quelques orbites autour de Carmine. Là c'est en accélération x2, du coup si vous trouvez excellent, désolé. Là je mets encore plus rapide en accélération rapide x 1000. Et du coup, là je vais set une manœuvre pour décélérer. Et je voulais atterrir à la base dans cette petite plaine entre les deux montagnes. En utilisant tout mon cardio. Ça a fonctionné, mais bon, la manœuvre a marché. La manœuvre a bel et bien fonctionné. Donc, vous allez voir ça. Donc là, la manœuvre est en train de s'opérer. Ralentissement de notre vaisseau. Largage de la capsule. Du coup ensuite c'est la descente. Et là on commence à voler.
parce que l'effacement de l'air, forcément, quand on va au-delà de Mach 4, je crois, donc c'est-à-dire 4 fois la vitesse du son, et bah c'est comme l'air oppose tellement de résistance que ça chauffe. Et ça peut chauffer beaucoup. À Mach 12 par exemple, soit une vitesse très élevée. La température peut augmenter jusqu'au-delà de 1000 degrés. Donc là, arrivé tranquillement. Accélération rapide physique en x4. Et là, ce que je voulais faire, c'est arrêter l'avance rapide. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi ça s'est pas appliqué. Du coup, j'ai déployé le parachute, mais vu que j'étais en avance rapide physique, voilà, j'ai touché le sol trop rapidement. Et ma capsule s'est écrasée. Du coup, là, tout de suite, je lance le vol. Du coup, décollage du parachute. Vous avez vu l'autre fois. On continue le vol. Avance rapide jusqu'au point de manœuvre. Là, encore orbite avec les tâches qui nous restent, plus le module de service. Du coup, là, je me mets orienté vers le haut pour faire un truc sympa depuis la capsule. Enfin, vers le haut. Dans l'espace, il n'y a ni haut ni bas. Du coup, forcément, vers le haut, c'est à prendre avec énormément de pincettes. C'est-à-dire ce que je dis n'est pas vraiment vrai. Découpage de la capsule. Et du coup, descente. Nouveau. La capsule, cette fois-ci, elle a un peu plus chauffé. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais à peu près la même quantité de carburant. Le bouclier thermique qui protège la capsule. A savoir que si vous jouez avec le mode réel Solar System, si vous faites ça, votre capsule elle explose dans les airs tellement il fait chaud. Elle crame sous l'effet de la chaleur. Du coup là forcément je refais pas les mêmes erreurs. Donc déploiement du parachute. Ce parachute là est un peu particulier puisqu'il ne se déploie pas d'un coup. Il se déploie entièrement en environ 300 mètres. En 300-400 mètres. Donc ça fait que j'ai réussi à décélérer à en dessous de 10 mètres secondes. Vous allez voir à du coup 200 mètres du sol, ce qui est vraiment assez proche. Donc là, comme vous pouvez voir sur le map ball, je suis à 5 mètres secondes, enfin plus, 5,5 secondes. On approche du sol tranquillement, pas trop de précipitation. Et là on voit l'ombre et hop là on touche le sol, je récupère le vaisseau et c'est reparti pour construire une nouvelle fusée. Du coup bon là du coup je galère un peu
Pour trouver la probe, la sonde que j'ai utilisée. La sonde que j'ai utilisée, c'est celle-là. Je lui donne un réservoir. Là, ce que je veux faire, c'est les mesures concernant le taux de minerai sur la surface de la Lune. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je prends un petit été rigide pour poser déjà sur la sonde le scanner de surface, et l'antenne relais qui va nous permettre de transmettre les données des sondes, notamment celles qui sont en direction de Minmus. Je cherche des panneaux solaires qui soient assez bien, donc ceux-là ils sont bien. Un petit moteur LV909, voyez, puis la coiffe. Donc là je cherche. Du coup ce que je fais là c'est clairement un nuanceur Simurka. Le lanceur qui envoie les cosmonauts en orbite, enfin dans l'espace, via le lanceur, via le vaisseau Soyuz. Donc là c'est l'autre. Là je mets bien les petits moteurs vernis dans les moteurs parce que ceux-là n'ont pas de possibilité de tourner. Du coup il faut mettre les petits moteurs pour tourner. Là ce que je fais c'est que je remets la bonne couleur pour la coiffe et le réservoir. Je mets le moteur, le bon moteur. La puissance des verniers, je la diminue à 20% parce que elle est vraiment. Parce que les verniers sont vraiment puissants pour leur taille. Et ça évite de partir trop vite dans l'espace. Les petites ailettes. Des structures pour maintenir, du coup. Là, je descends le truc. Et en allant, je me suis aperçu d'un truc, c'est que j'ai mal géré. Du coup, je reviens directement. J'ai mal géré un truc, notamment les action groups, les groupes d'action. Et ils étaient auto. Du coup, je reviens directement dans le BAV. Là, j'ai encore oublié quelque chose, je me rappelle plus c'était quoi. Le staging, voilà, j'ai mal géré mon staging, du coup je reviens à nouveau dans le bâtiment d'assemblage véhiculaire pour refaire le staging. Donc là, c'est bon, c'est le premier test, le vrai premier test. Celui du coup qui va s'opérer. Donc là, décollage de la fusée. Et séparation, alors ça c'est moi qui l'ai fait parce que l'ordinateur MacJab sépare pas les boosters tant qu'ils sont pas vides. C'est comme ça. Et du coup là on utilise ce qui reste dans le central. Là ce qui s'est passé c'est que lorsque la coiffe s'est ouverte, ça a pété les panneaux solaires, du coup j'ai mis plus de force d'éjection. Voilà, redécollage. C'est accéléré en x4 pour éviter que ce soit trop chiant. Et
là c'est bon. On fait l'ordinateur MacJav nous prépare la mise en orbite. Donc c'est parti, accélération là. Là je sais pas ce qui a pété, ça doit être les deux morceaux de coiffe, mais au moins les panneaux solaires sont la même. Du coup là je prépare ma manœuvre pour aller vers la Lune. Du coup là c'est parti avec l'étage qui nous reste. Et puis le petit moteur. Là je prépare ma manœuvre. Je vais préparer la manœuvre. On va y aller. Là, magnifique plan. Magnifique plan. Donc pour l'instant la lune n'est pas visible. Là voilà. Ah non, non. Là voilà, la lune est là. Donc on s'en rapproche. Et du coup on arrive à proximité. Full rétrograde et du coup ça va bientôt être l'heure pour la manœuvre. Voilà, maintenant c'est la manœuvre. Bon là j'ai pas fait gaffe, je pensais que j'étais en pilote automatique. Du coup ça fait que j'ai continué à voler même si j'en avais besoin, du coup j'ai gâché à peu près 32 mètres secondes, bon, c'est pas beaucoup. Là j'ajoute une manœuvre. La manœuvre ça va nous permettre de nous mettre en orbite autour en orbite polaire autour de la Lune. Donc là je couvre là on est bientôt en polaire, là c'est bon. On est sur le là. On repart le contrôle avec carbine, mais c'est pas grave, puisque là on l'a récupéré pour la communication avec carbine. Il faut savoir que aussi au niveau de la manœuvre, pour redresser mon PJ abside, j'étais aussi dans. Je ne pouvais pas être en communication avec carbine, donc du coup j'ai utilisé mes deux doigts, j'appuie un peu sur W, j'appuie ensuite X, WX, WX, comme ça, jusqu'à ce que j'arrive à un moment sélectionné. Vous allez voir. Donc la manœuvre. Pour se mettre en orbite à peu près circulaire. Et là je diminue ma puissance puisque je sais que je serai dans une zone où j'aurai pas les communications. J'ai diminué à 20% la puissance. Donc là forcément plus de communication. Donc là la manœuvre. Là forcément j'ai un peu dépassé. Du coup je me remets là où c'est. Je me suis opéré abside. Là je désactive au programme, du coup je désactive ensuite la manœuvre. J'ouvre le radar, enfin le scanner de surface.
puis scan de la surface avec les minerais. Du coup, si la mine est comme ça, c'est parce que on sait quel minerai il y a. Du coup là, je retracte, puis je roule le scanner. Et on termine la vidéo avec ce petit plan. Abonnez-vous, likez,